Shalom, 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 peuple de Dieu. C'est encore moi, votre sœur Lydie Mombata. Je suis là pour encore exhorter une personne ce soir. La semaine passée, on a vu pourquoi Dieu n'exauce pas ma prière. Et aujourd'hui, nous allons continuer cela parce qu'il y a beaucoup de clés pour pouvoir être exaucé. Si tu n'as pas regardé la vidéo se trouve sur la page. Il faut aller suivre cette vidéo-là parce que ça va beaucoup t'aider. Je suis une personne, comme je vous avais dit, que je suis passée par des moments très difficiles dans ma vie. J'ai été attaquée par tous les esprits bien-aimés, l'esprit de la sorcellerie, dans les oppressions sataniques et les envoûtements, tout ça bien-aimé, moi j'ai connu cela. Donc je suis passée par des problèmes et des problèmes, par des tribulations et des tribulations. Que pleurer, j'avais une vie vraiment trop triste. Je commençais même déjà à penser au suicide, mais Dieu m'a fait grâce. Et il m'a, pendant cette période, appris beaucoup de choses que je veux essayer au fur et à mesure de partager avec vous. Bien-aimé, si tu suis mes vidéos et que tu pratiques cela, je te promets, tu passeras ici, mais il ne faut pas fuir. Il faut revenir témoigner. Tu dois témoigner la puissance de Dieu parce que beaucoup de gens croient que Dieu n'est pas puissant. Ce sont des enseignements que j'ai déjà eu à enseigner cela. Nous avons un groupe d'intercession, un groupe de prière, la famille 100% Jésus-Christ. Nous prions et nous enseignons, nous pratiquons la parole de Dieu et beaucoup de gens ont vu la main de Dieu. Ils ont vu donc les maris de nuit partir, les femmes de nuit partir. Il y a eu beaucoup de choses, des maladies bien-aimées. Dieu a guéri. Dieu vraiment se manifeste comme pas possible. Alors, pour aujourd'hui, bien-aimé, je veux te faire comprendre. Donc, l'effet de prier ne te garantit pas que ta prière est écoutée par Dieu. Le fait de jeûner, bien-aimé, ne te garantit pas que ta voix est entendue par le Seigneur. Parce qu'il y a des prières que Dieu n'écoute pas. Alors, si Dieu ne t'a pas écouté, bien-aimé, sache que tu n'auras pas d'exaucement. Parce que Dieu ne t'a pas écouté. Tu verras cela si tu lis Ésaïe 1, verset 15. Dieu dit, lorsque vous étendez vos mains vers moi, je détourne de vous mes yeux. Lorsque vous multipliez des prières, je ne vous écoute pas. Dans Ésaïe 58 également, il a dit, voici les gènes auxquels je prends plaisir pour que votre voix soit entendue. Alléluia. Pour dire qu'il y a des gènes bien-aimés, tu peux multiplier des prières. Tu peux gêner comme dans la famille 100% Jésus-Christ. Lorsque nous gênons, nous prions, nous ouvrons la ligne peut-être 4 fois la journée. Bien-aimé, tu peux prier 4 fois la journée. Bien-aimé, tu peux multiplier ces prières-là. Mais lorsque tu marches dans le péché, Dieu ne va pas t'écouter. Alors si Dieu ne t'écoute pas, tes prières ne seront pas exaucées. C'est pourquoi il nous recommande, bien-aimé, d'apprendre à faire du bien et de rechercher la justice. Comme je vous avais dit l'autre fois, il faut d'abord rechercher le royaume et la justice de Dieu pour que toutes ces choses-là nous soient données. C'est-à-dire, la chose que tu es en train de chercher, peut-être que c'est l'enfant, peut-être que, je sais pas moi, c'est le mariage, peut-être que c'est l'argent, peut-être que c'est les papiers, peut-être, bien aimé. Mais avant cela, on commence à chercher la justice de Dieu, commence à chercher le royaume des cieux et tu verras, Dieu va se manifester. Donc, pour dire que la deuxième des clés, bien aimé, marche dans la sanctification. Choisis, bien-aimé, la sanctification. Je sais que de nos jours, lorsqu'une personne suit Dieu, on l'appelle hypocrite. Il faut accepter d'être appelé hypocrite sur cette terre et voir la main de Dieu au lieu de vouloir vivre comme tout le monde. Dieu n'est pas dans la masse. C'est pas parce que tout le monde fait, c'est pas parce que tout le monde pêche que Dieu approuve cela. Il y a des péchés qui sont devenus normaux. Non, bien-aimé, Dieu n'approuve pas cela. La preuve en est que lorsqu'il a vu que les péchés ont débordé dans Sodome et Gomorrhe, la preuve en est que lorsqu'il s'était décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Lorsqu'il s'est décidé, bien-aimé, de détruire la nation là de Noé, Dieu l'a fait. Il peut aussi se décider aujourd'hui de nous faire périr. Il le fera. Personne ne va l'arrêter. Il faut arrêter de suivre la masse. Arrête parce qu'on insulte les gens sur Facebook. Toi aussi, tu te mets à insulter les gens. Parce qu'on met des mauvais commentaires. Toi aussi, tu te mets à mettre
mettre les mauvais commentaires, tu te mets à insulter, tu fais dans ta page Facebook, tu fais ton compte Facebook et tu vas commencer à insulter tout le monde, tu insultes tout au long de la journée, bien-aimé, et tu crois que Dieu va t'agréer et tu t'attends vraiment à la main de Dieu. Ezalaka, ezalaraté, maman. C'est pourquoi tu dois t'aligner à la volonté de Dieu. Commence d'abord à ôter tes péchés. Ça ne veut pas dire que tu ne pécheras plus. Non, tu vas tomber, mais il ne faut pas vivre dans les péchés. Donc c'est différent, tomber dans les péchés et tu peux te relever parce que même la Bible a dit que mon juste tombera cette fois et cette fois verra. Même si tu tombes aujourd'hui, même si tu as prêché la parole de Dieu, tu es tombé, bien-aimé, les gens vont te critiquer, les gens vont partager tes vidéos partout, mais relève-toi, marche avec le Seigneur parce que notre Dieu, il est le Dieu qui pardonne. Il va te pardonner, il va te laver, il va te purifier et tu vas continuer ta marche avec lui et il va exaucer tes prières. Il ne faut pas suivre la masse, il faut sortir de la masse. Sors de la masse au nom de Jésus. C'est pourquoi tu vas maintenant, voilà, tu marches dans la sanctification, crains le Seigneur ton Dieu et Dieu va écouter tes prières, il va écouter tes jeûnes. Ne fais pas comme moi, j'étais là, bien aimé, je priais, je gênais, mais il y avait toujours l'orgueil en moi, il y avait toujours les critiques en moi, il y avait toujours la jalousie en moi, il y avait des méchancetés en moi, il y avait de la rancune en moi, il y avait le manque de pardon. Bien aimé, c'est pourquoi je ne voyais pas la main de Dieu. C'est pourquoi sépare-toi de toutes ces choses-là. Sépare-toi, bien aimé, sépare-toi de la méchanceté, sépare-toi du manque de pardon, sépare-toi de toutes ces choses entendues dans les cieux. Que Dieu te bénisse abondamment. N'oublie pas de t'abonner sur la page Facebook La Famille 100% Jésus-Christ parce que je vous donnerai, moi j'ai vu la main de Dieu. Nous avons des témoignages, Dieu se manifeste. Et donc si tu veux venir prier avec nous, en tout cas contacte-moi, je vais te faire entrer dans les groupes. Tu vas prier et tu verras la main de Dieu. Je te promets. Et même si tu ne viens pas prier avec nous, tu peux juste écouter, pratiquer cela, prier. Et lorsque Dieu va agir dans ta vie, reviens pour me dire que j'ai pratiqué cela. Regarde le témoignage. Comme ça, nous allons célébrer Jésus-Christ ensemble. Nous allons montrer au monde que Dieu, il est vivant. Dieu, il est puissant. Dieu continue toujours à agir. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. N'oubliez pas d'aimer la page et de partager. Si cette vidéo vraiment t'a édifié, partage la vidéo parce que nous devons partager. Lorsqu'il s'agit de la nudité, il s'agit de la pornographie, nous partageons. Lorsqu'il s'agit du péché de l'autre, tu partages, tu peux partager, tu peux faire 100 partages, 20 partages, tu partages, mais lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, tu ne veux pas partager et tu t'attends qu'à ce que Dieu puisse ouvrir une grande porte dans ta vie. Ezalaka. Alors partage la vidéo, que Dieu te bénisse abondamment, abondamment. On se voit dans quelques jours. Bye.